Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer la différence entre le fond et la forme, parce que je pense que c'est encore quelque chose d'important à préciser dans le monde ésotérique et spirituel, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ça et c'est un vrai problème, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens se plantent en fait. Je crois que c'est une des erreurs les plus reproduites dans le milieu spirituel ésotérique, ce qui cause un sacré bordel et ce qui fait que beaucoup de gens s'y perdent. J'avais déjà fait une vidéo dans le temps là-dessus, qui doit être sur mon Facebook, que j'ai jamais mis sur YouTube, parce qu'elle n'était pas de très bonne qualité. Et je vais en refaire une. Il n'y a pas besoin d'en parler 3 heures. Ceux qui voudront méditer la question comprendront très vite. Alors, la différence entre le fond et la forme. Le fond, c'est c'est l'absolu, le Dieu, le divin, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que l'origine de toute chose. Ça, c'est le fond. Comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, la voix a de multiples formes, mais elle est unique. Bon, sauf si on sépare voie de la sagesse et voie de la mystique, qui n'est pas tout à fait la même. Mais en dehors de ces voies-là, il n'y a pas de voie authentique en spiritualité ésotérique. Il n'y a que la voie de la sagesse, pour devenir un sage, un mage, c'est la même chose, ou la voie de la mystique pour devenir un pur mystique. Voilà. Ce qui est moins complet, ce qui est un saint dans le vrai sens du terme. Voilà. Vous avez de multiples formes de ces voies-là, mais c'est toujours la voie. Par exemple, si on prend la voie de la sagesse, vous avez le taoïsme, une espèce d'hermétisme asiatique. Vous avez le bouddhisme. Alors je parle du bouddhisme, attention, je parle pas du bouddhisme qu'on voit partout, zen et machin truc, hein, je parle du bouddhisme primordial, je précise. Vous avez l'hindouisme, pareil, hein, pas le vulgariser, bien le primordial aussi, premier. Là, vous n'avez pas une forme qui est meilleure que l'autre. Vous avez différentes formes adaptées à différentes personnes, différentes formes de la voix. Vous voyez? La voix. La voix est unique, elle a différentes formes. Dieu est unique, il a différentes manifestations. Mais si vous prenez une manifestation de Dieu et que vous dites, une manifestation de forme, vous dites, ça c'est Dieu, il n'y a que ce Dieu-là. Là, vous faites l'erreur de prendre la forme pour le tout. Si vous prenez une forme de la voix, par exemple, vous dites le taoïsme, vous dites, ouais, tous ceux qui font pas du taoïsme, c'est des gros cons. Ils ont rien compris, il n'y a que ça qui mène à Dieu, il n'y a que ça qui mène au divin. Le reste, c'est de la merde, c'est de la merde. Pareil, vous êtes dans l'erreur, parce que... Et puis au bout du compte, vous ne pourrez même pas pratiquer le taoïsme jusqu'à la fin, parce que vous serez clivé par votre conditionnement. C'est ça l'erreur de celui qui se fourra dans la forme, c'est qu'il ne pourra même pas aller au bout de cette forme-là, parce qu'il verra pas le fond. Et le but de toutes ces voies-là, de toutes ces représentations de Dieu, c'est bien de nous ramener à l'absolu, à la source 1, au Dieu indéfinissable, qui pour être accessible, se manifeste dans la création, sous différents paliers de formes, qui nous permettent de retourner jusqu'à lui. Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que c'est dur à expliquer, mais c'est comme une espèce d'échelle qu'il nous fait, en fait, métaphoriquement parlant. C'est-à-dire que si Dieu, au bout d'un moment, se divise pas pour que nous qui ont perdu la conscience du divin, nous puissions le rejoindre, bah voilà, on vous dit Dieu c'est absolu, c'est indéfinissable, là vous êtes dans la merde. Quoi. Comment je remonte moi en fait? Parce qu'il y a bien une histoire de chute, donc quelque chose à remonter. En fait, si on parle de chute, c'est qu'il y a moyen de retourner à la source. Et c'est pour ça que voilà, il y a différentes strates de la création, qui sont toutes des formes et qui finissent par ramener, quand on arrive à remonter l'échelle, au divin, à l'absolu. Ce qui est le but de la voie d'ailleurs. Aussi bien de la mystique que de la voie de la sagesse pour le coup. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail la différence entre les deux, ça va peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le fond et la forme. Donc, quand vous dites que voilà, mon chemin, ma forme de ma voie à moi, elle est meilleure que celle du voisin, vous êtes dans un conditionnement limité, et par ce prisme, que vous n'arrivez pas à briser par le conditionnement, bah, vous ne pouvez pas aller au fond de votre voie, en fait, peu importe la forme que vous avez prise. Justement parce que vous êtes limité par ça, en fait. Alors attention, il ne faut pas confondre des formes authentiques de la voix avec d'autres formes qui n'ont rien à voir avec la voix. Par exemple, Dixit, le New Age, la théosophie et tout ça. Hein. Ça, ce ne sont pas des formes de la voix. C'est carrément autre chose. C'est d'autres formes, souvent du monde psychique, astral et compagnie.
Voilà. Et ça, c'est pas des formes de la voix, vous voyez. Donc en fait, il ne faut pas confondre une forme de la voix avec d'autres formes qui n'ont rien à voir avec la voix. Voilà, qui sont du moins qui en sont très éloignées. Bon, voilà. Tout n'est pas forme de la voix, attention. C'est pareil, on pourrait débattre aussi, est-ce que tout est forme du divin? Non, le divin est partout. Mais de là à dire que tout est forme du divin, attention. Peut-être qu'il y a des formes purement psychiques, même sûrement d'ailleurs, ou autres d'ailleurs, mentales et autres, qui ne sont pas vraiment du divin. Bon. C'est comme le fait, comme on dit, Dieu tolère le mal, mais il n'a pas créé le mal. Il y a une différence. Pas parce que Dieu tolère quelque chose dans la création que cette chose est de Dieu. Bon, du moins, tout est issu de Dieu d'une certaine façon. Après, on pourrait dire, là c'est un débat sans fin, ça aussi, c'est un paradoxe, parce que Dieu étant l'origine de tout, donc même s'il n'a pas créé quelque chose, c'est qu'une de ses créatures l'a créé. Par exemple, si on dit l'origine du mal n'est pas de Dieu, peut-être. Mais vu que Dieu a créé l'homme et que l'être humain a créé le mal, enfin l'être humain ou les déchus, bref, pas le débat d'aujourd'hui, bah du coup indirectement Dieu a créé, pas créé le mal, mais au moins il en est quand même pas une cause, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc voilà. Mais par contre, oui, c'est pas parce qu'il est une de ces créatures qui crée quelque chose et que lui le tolère que c'est lui le créateur de base. Ça, il faut le retenir aussi. Bref, c'est un autre débat. Maintenant, pour la forme et le fond, essayez de ne pas faire de votre forme quelque chose de limité. Ne vous limitez pas à la forme surtout, parce que sinon, vous n'arriverez pas au bout de la voie. Peu importe la forme que vous prendrez, rien ne marchera. Rien ne marchera. Que ce soit une forme orientale, occidentale, ce que vous voulez de la voie, ça marchera pas parce que vous prendrez ça comme le tout. Vous prendrez la forme pour le tout, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, vous avez forcément une limite qui va vous être imposée par votre propre conditionnement, en fait. Et vous pourrez bosser comme un malade, des exercices, tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Parce que vous serez persuadé que la forme est le tout. Euh, et puis vous vous mettrez dans des conflits inutiles aussi, dans des débats inutiles, dans des oppositions inutiles. Parce qu'il y a pas une. Si c'est vraiment une forme de la voix authentique, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On me dirait dans ces cas-là pourquoi il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce qu'on n'est pas tous foutus pareil, mes amis, en fait. C'est ça, le, le truc. C'est que, en fait, selon où vous êtes né, votre culture, votre histoire, l'histoire de votre peuple, de votre nation et tout ça, de votre langue maternelle et compagnie, il y a des conditionnements qu'on peut lever, mais de là à tout lever en une vie, des fois il va bien falloir faire avec. Donc des fois, bah oui, la forme taoïste parlera plus aux Asiatiques, comme la forme voilà, chrétienne parlera plus aux Occidentaux. Bon, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait, si vous voulez. C'est juste qu'il y en a une qui est plus adaptée à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a différentes formes de la voix. Parce que nous-mêmes, nous sommes différentes formes de l'archétype humain, en fait. L'archétype humain, si on reprend notre ancêtre commun, ce que la Kabbale appelle Adam Kadmon, c'est un être humain, donc un archétype. Mais nous, on est différentes formes de cet archétype. Enfin, dégénéré maintenant par rapport à la chute, hein. Mais bon, voilà. Donc tous les êtres humains sont pas semblables, mais l'archétype humain est un aussi. C'est comme l'archétype féminin, il est un. Mais il y a plusieurs types de féminité, parmi plusieurs entités féminines différentes, plusieurs femmes différentes. Vous voyez? Pas prendre la forme pour le tout, pas ne voir une femme et dire elle c'est la déesse et les autres c'est de la merde. Non, il y a un archétype féminin primordial. Mais il n'y a pas une femme, voilà, qui, euh, qui représente plus l'archétype féminin qu'une autre. Enfin, si, c'est une façon, je m'embrouille, mais bref. Faut pas se fier à la forme, en gros. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que le fond, c'est le fond. La forme, c'est la forme. Et même si la forme est une forme authentique par rapport au fond, ça n'en demeure pas moins une forme. C'est comme ceux qui s'engueulent aussi pour l'arc de vie kabbalistique, là. Est-ce qu'à la base il était rond, il a été représenté en cercle, et après il a été représenté par étage, comme on le connaît plus aujourd'hui. Lequel est plus authentique que l'autre? Aucun. C'est un schéma. C'est une forme, là encore. Quand vous faites une carte de la France, par exemple, c'est une forme. Maintenant, pour vivre la France, voilà, pour savoir ce que c'est, il faut la visiter. Si vous regardez une carte, vous pouvez militer longtemps là-dessus, vous ne saurez jamais ce que c'est la France. Hein. Bon, on est d'accord. Bah là, c'est pareil, l'art de vie kabbalistique, vous pouvez longtemps regarder le schéma. Si vous ne les visitez pas, les séphiras,
Enfin, les séphirotes, pardon, au pluriel. Parce que c'est une séphira, des séphirotes. Si vous le faites pas le parcours, vous pouvez le regarder longtemps, votre arc kabbalistique. Hein. Bon, voilà. C'est là où on voit la différence entre les théoriciens et les praticiens aussi, quoi. Les théoriciens vont être à fond sur la forme parce que c'est tout ce qu'ils ont, en fait, la forme. Et ils vont pas aller plus loin. Parce qu'au final, eux, bah, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont fait qu'étudier les formes, en fait. Mais ils ont jamais été dans le fond de la pratique. Donc du coup, voilà, eux, ils vont se battre des heures sur les formes. C'est les pharisiens dont parlait Jésus, c'est les mecs du New Age, c'est les théosophes d'aujourd'hui, c'est tout ça, en fait. C'est des mecs les théologiens aussi, des fois, qui passent leur temps à parler, pas pratiquer même à peine un peu, voire pour certains même pas. Et eux, voilà, ils se battront toujours sur les formes, ces mecs-là. Parce qu'ils ont que ça. Mais il y a certains praticiens aussi qui n'ont pas été assez loin, qui sont trop attachés à la forme encore. Beaucoup trop. Donc, faut vous dire un truc, c'est que il y a beaucoup de formes de la même chose qui sont inventées. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle la kabbale sacrée, le verbe, voilà, de parler kabbalistiquement, comme le disent les Hébreux, et comme l'a dit France Bardon dans son programme livre 3. Là, bon, vous avez la forme des... Je vous reprends l'autre exemple hein, pour finir la vidéo, mais bon, je crois que c'est clair à ce niveau-là. Hein. Vous avez la forme des Celtes, des peuples nordiques qui utilisent les runes, qui est la forme de ce que les Hébreux appellent la Kabbale. Les Hébreux, vous avez la forme des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, pardon, hébreu. Voilà, après vous avez la forme des tantras si vous prenez le mode oriental. Et puis vous avez la forme des idéogrammes, si je dis pas de conneries dans le taoïsme, parce que ça je m'y connais moins. Mais vous voyez, bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une forme différente de ce qu'on appelle la Kabbale, entre parenthèses, ou la manipulation du verbe divin. Les Égyptiens, il me semble que c'est les hiéroglyphes. Vous avez bien une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est une magie, une haute magie sacrée, qui utilise des lettres dont seuls les initiés peuvent comprendre voilà, le sens, et surtout pour les développer sur plusieurs plans. Mais tout ça, ce sont des formes d'une même chose, voilà, de cette Kabbale universelle. Donc voilà, donc il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, là encore. C'est selon votre parcours et la voie que vous avez choisie, vous serez plus à même d'utiliser une forme ou une autre. Mais la forme n'est pas supérieure à l'autre, en fait. C'est tout. Bon. Donc vous voyez, c'est des débats sans fin. Mais moi, je me suis fait avoir au début aussi, hein. Je vais pas vous mentir. Mais du moment que ça appartient, ça rejoint effectivement le même fond, on s'en fout. Par exemple, en Asie, ils disent pas, comme nous, pour les éléments, voilà, dans certaines traditions asiatiques, ils disent pas feu, air, voilà, eau et terre pour les quatre éléments. Eux, ils vont plutôt dire feu, acier, bois, eau et terre. Bon. Mais au final, on s'en fout qu'ils considèrent que eux, ils ont divisé l'air en deux éléments, à savoir le bois et le métal. Voilà. S'ils mettent bois, métal pour remplacer l'air, qui font feu, bois, métal, eau et terre, plutôt que faire feu, air, eau et terre, bah, l'important c'est que ça marche, ça soit opératif leur système en fait. C'est pas la forme qui est importante. Voilà. Mais il y a des gens, ils vont se battre là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Donc, pour le reste, méditez et faites des correspondances, vous trouverez. Hein. J'ai pas besoin de faire une vidéo plus longue que ça. Et vous vous rendrez compte que des fois, on se fait des batailles de clochers, comme on dit, pour rien. Et que c'est surtout très con qu'on perd du temps et de l'énergie folle là-dedans. Alors qu'en fait, du moment que ça appartient bien à une voie opérative authentique, voilà, c'est ça qu'il faut vérifier par contre. Que ça soit bien une forme de la voie, que ce soit pas autre chose. Hein. Si vous tombez dans le luciférisme à la con, le New Age, la théosophie ou je ne sais quoi d'autre encore, pire, le satanisme et compagnie, la sorcellerie, ça c'est pas une forme de la voie, ça. Ça c'est d'autres formes qui appartiennent à autre chose. Voilà, à d'autres mondes, mais c'est pas une forme de la voie. Voilà. Mais par contre, si vous retrouvez des similitudes, qu'il y a des gens qui vous disent depuis des millénaires que c'est opératif, et que ça se passe à peu près pareil, même si les symboles sont pas les mêmes, et qu'il y a quelques différences d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, il y a de grandes chances que ce soit la voie authentique. Voilà. C'est un peu depuis la tour de Babel ésotérique, si vous voulez. Je finirai là-dessus, pour conclure. Pour ceux qui ont la référence, la tour de Babel, bon, c'est quand, voilà, dans la Bible, on a fait en sorte que les hommes ne parlent plus le même langage. Bon, bah là, c'est pareil, mais au niveau ésotérique spirituel. C'est que vous avez eu, du coup, avant, il y avait, je suis sûr, moi, j'ai pas besoin de preuves pour ça, je suis sûr qu'il y avait, au début de l'humanité, une seule voix, unique, qui avait une seule forme. Parce que à ce moment-là, bah, il n'y avait pas eu encore cet épisode de la tour de Babel. Mais plus tard,
quand il y a eu cet épisode de la Tour de Babel au niveau ésotérique spirituel, et que les peuples se sont séparés, et que se sont plus compris, bah du coup, il y a eu différentes formes de la voix. Voilà. Parmi les hauts initiés, bien sûr, parce qu'il y en a qui comprennent toujours jamais rien, mais bon. Parmi les hauts initiés de chaque peuple, il y a eu différentes formes de la voix. Et d'ailleurs, quand ces initiés se reconnaissent, ils s'en foutent en fait de quelle forme de la voix ils ont pris. Parce qu'une fois qu'ils ont touché justement qu'ils sont remontés au fond, voilà, qu'ils ont vu le fond, la forme n'a plus d'importance. Ils la lâchent la forme. Comme voilà, le papillon va lâcher sa chrysalide en fait. Pour faire une métaphore. C'est ça en fait. Parce que finalement, que vous ayez fait la forme occidentale, orientale, moyen-orientale, de la voix, quand vous avez terminé la voix, quand vous êtes devenu maître ou adepte, même ne serait-ce qu'au adepte, la forme n'a plus d'importance pour vous. Parce que vous avez compris toutes les formes en fait qui sont rattachées à la voix. Voilà. Donc en fait, c'est pour le début la forme. Mais après, à la fin, vous êtes censé la lâcher. Si vous ne pouvez pas la lâcher et que vous y êtes attaché, c'est que vous prenez la forme pour le tout. Et à ce moment-là, il y a problème. Voilà. Bon, je finirai là-dessus. Donc méditez bien la différence entre le fond et la forme. C'est très important pour pas s'égarer sur la voie. Voilà. Bonne journée. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.